vendredi 6 janvier 2023. Membres de la famille de Dieu. C'est avec plaisir que nous vous accueillons sur votre chaîne Aventure dans la parole avec la série numéro 1 du nouveau thème « Gérer pour le Maître jusqu'à son retour ». Et comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Que vous soyez bénis et fortifiés. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Qui fait partie de la famille de Dieu? Dans la famille de Dieu, qu'est-ce qui est disponible et quelle est la responsabilité de chacun des membres de cette famille? Faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à y penser avec l'introduction de la nouvelle série « Membres de la famille de Dieu ». Et le dimanche 1er janvier, nous avons parlé de « Nous faisons partie de la famille de Dieu ». Oui, Dieu est notre Créateur et notre Rédempteur. Tous les habitants de la terre qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui vivent par la foi et obéissent à ses commandements sont appelés peuple, fils de Dieu, postérité d'Abraham, enfants de la promesse, et font partie de la grande famille de Dieu. Puis le lundi 2 janvier, la séquence avait pour thème « Toutes choses appartiennent à Dieu ». À l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Il a créé toutes choses. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est ce qu'a rappelé le roi David qui fit des offrandes en préparatif pour la construction du temple. Et le prophète Agé rapporte les paroles du Seigneur qui dit « L'argent est à moi et l'or est à moi ». Et le mardi 3 janvier, dans la séquence « Ressources disponibles pour la famille de Dieu », nous avons considéré que Dieu a mis toutes ses ressources à notre disposition. Et le plus grand don fait à l'humanité est son Fils Jésus-Christ, donné pour notre salut. Et par Jésus-Christ, ceux qui croient en lui obtiennent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui comptent sur lui. Il est leur berger. Il n'abandonne pas le juste et ne laisse pas sa postérité mendier son pain. Il pourvoit à leurs besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et ils sont guidés par le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité et qui distribue les dons spirituels. Le mercredi 4 janvier, dans la séquence « Les responsabilités des membres de la famille de Dieu », nous avons vu que nous jouissons tous des bénédictions et des dons spirituels et temporels que Dieu nous donne, parce que nous faisons aussi partie de la famille et nous révélons notre amour à Dieu et à notre prochain en obéissant à ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous dit Jean dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Et dans Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 27, Jésus dit de ceux qui entendent et obéissent aux paroles de Dieu, qu'ils sont comparés à un sage bâtisseur qui construit sa maison sur le roc. Sinon les autres sont comparés à un insensé qui construit sa maison sur le sable, avec des résultats désastreux. Les résultats font la différence entre la vie et la mort. Et le jeudi 5 janvier, dans la séquence Trésor au ciel, un conseil nous est donné par Jésus-Christ, le grand administrateur et banquier, venir investir dans la banque du ciel. Et il dit, dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur. Oui, là où est le trésor, là est le cœur. Temps, énergie, talent, argent doivent être consacrés au service de Dieu et du prochain pour que l'investissement soit en sécurité, se multiplie et rapporte en qualité et perdure dans le temps. Et aujourd'hui, nous poursuivons dans des réflexions avancées sur cette série, membres de la famille de Dieu. L'importance de la famille dans l'ancien Israël était en partie due au fait qu'à cette époque, c'était une société de culte. La famille a été conçue pour servir Dieu. Le plan originel du Père était de créer une grande famille sur terre qui fasse partie de la famille céleste. Son caractère exprimé dans le cœur et l'esprit de ses enfants non déchus se révélerait à chaque génération successive. Les bénédictions et les dons seraient utilisés pour la gloire de Dieu et pour bénir le monde. De telles bénédictions et de tels dons devaient être représentatifs de leur véritable source. En Éden, Dieu avait créé la première entreprise familiale de l'histoire de la planète. L'entreprise était sous la garde de ses enfants, mais ils étaient tenus de la gérer conformément à la volonté du Père. À cause du péché, Dieu envoya son Fils bien-aimé pour sauver chaque membre de la famille. Et aujourd'hui, Dieu les envoie rachetés et réhabilités par sa grâce pour œuvrer en son nom. Dieu cherche encore des enfants pour travailler pour lui, des enfants qui rendent compte fidèlement du produit de ses affaires qui leur ont été confiées. Dieu choisit ses enfants parmi ceux qui gardent ses commandements parce qu'il l'aime. Avec les dons qu'il leur a accordés, ces travailleurs seront une bénédiction dans l'Église et dans le monde jusqu'à ce que son œuvre en nous et à travers nous soit achevée et que nous retournions à la maison du Père en famille. Maintenant, nous parlerons sur la question « Comprendre l'intendance dans la famille de Dieu ». Partie 1. Les titres qui dénotent la souveraineté du Père. Premièrement, Dieu est créateur. Le concept d'intendance chrétienne est basé sur la croyance que Dieu est le créateur de toutes choses. Il est nécessaire d'admettre qu'il existe, qu'il est le créateur et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Seule une perspective créationniste promeut adéquatement le concept et l'activité de l'intendance chrétienne. Si la présence du Créateur dans la vie est plus que théorique, le corps, les dons, les richesses et le temps du croyant seront mis au service du Créateur. Toutes choses viennent de lui et toute vie humaine doit revenir à lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire et dans les siècles. Amen. Ce que nous trouvons dans Romains chapitre 11, verset 36. Dieu est aussi le Père. La représentation paternelle est la clé de la notion biblique de la famille. L'expression foyer paternel, qui est désignée dans le système patriarcal dans lequel le père avait pleine autorité sur les biens et la famille, étant leur gardien et aussi leur protecteur. Le père avait également le pouvoir de juger et de décider du sort des membres de la famille. Le père était le sacrificateur et en règle générale, la famille et la religion étaient intimement liées. Malgré les imperfections des familles humaines patriarcales, certains aspects importants de cette relation éclairent la relation entre Dieu et sa famille spirituelle. En tant que Père, Dieu est saint, il est roi, ayant la souveraineté dans le ciel et sur la terre. Il est protecteur, juge et sauveur. En tant que Père, Dieu est sage, tout-puissant et amour. Par conséquent, nous pouvons faire confiance à ses jugements et à ses décisions. Ses conseils ont toujours été et seront toujours les meilleurs. Nous devons donc être fidèles dans l'observation des commandements du Père. Dieu est aussi Seigneur. Les mots hébreux Adonai, donc qui veut dire Seigneur, et Jéhovah sont traduits dans la version gréco-juive de l'Ancien Testament par le mot grec kurios, qui signifie Seigneur, propriétaire de toutes choses. Les auteurs du Nouveau Testament avaient le même concept à propos du Seigneur. Pour eux, le mot Seigneur, prononcé avec foi,
indiquait la reconnaissance de la divinité du Père et du Fils. Paul déclare que personne ne proclame que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Seules les personnes qui ont le Saint-Esprit peuvent comprendre la seigneurie de Christ. C'est une question de conversion et de salut. Cependant, admettre que Jésus est Seigneur est plus qu'une déclaration formelle. C'est l'expression de la reconnaissance de son autorité ultime en tant que Créateur, Père et Seigneur. Cela change les valeurs et les préférences et les priorités de la vie. La deuxième partie que nous voulons considérer, tous les enfants de Dieu sont ses économes. Être économe, c'est gérer les biens du Seigneur. Le Seigneur Jésus poursuit son œuvre de salut, opérant collectivement à travers l'Église et individuellement dans chaque membre par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Collectivement, oui, l'Église est la famille de Dieu. L'Église est aussi son corps. En tant que telle, l'existence de l'Église n'a de sens que lorsqu'elle observe les commandements du Père et du Seigneur. Car la seigneurie du Fils et du Père est une. L'Église est la gardienne des dons de Christ. Dieu appelle l'Église à donner d'elle-même et à servir avec ses dons comme Christ avait exercé son ministère. Individuellement, chaque membre d'Église guidé par le Saint-Esprit vit avec Christ et en Christ. L'Esprit est l'auteur d'une intendance fidèle dans chaque croyant. Dans notre relation avec le Seigneur Jésus, il nous honore pour notre intendance fidèle dans tous les domaines de notre vie. Dieu a toujours son peuple fidèle sur la terre, et maintenant nous sommes ce peuple fidèle, nous et l'Église, sa propre famille, pour proclamer sa volonté au monde. En troisième partie, les ressources de la famille sont un prêt venant du Père. Oui, les biens spirituels. De nous-mêmes, nous n'avons ni le désir ni le pouvoir d'être fidèles, mais la grâce nous met en harmonie avec la volonté du Seigneur. Jésus s'est donné pour nous et ne nous a pas laissés seuls. Bien qu'il soit monté au ciel, nous jouissons toujours de sa présence et de sa puissance. Il est avec nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En ayant le Saint-Esprit, nous avons Jésus, et Jésus déverse aussi ses dons à son Église par l'Esprit. Les biens matériels, ils sont aussi des dons de Dieu. En Éden, nos premiers parents avaient reçu une propriété vaste et précieuse, remplie d'animaux, de plantes et de trésors. Mais ils ne devaient pas manger du fruit de l'arbre interdit. Il n'y avait pas de poison inné dans le fruit défendu. Au contraire, Dieu l'avait mis hors limite pour tester leur fidélité à lui et à sa loi. Le désir de la portion que Dieu avait interdite généra la désobéissance et le péché qui conduisirent l'humanité à subir la peine de mort. Aujourd'hui, nous recevons aussi des biens matériels. Certains d'entre nous plus et d'autres moins, mais l'épreuve de l'Éden se répète dans nos vies. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient fidèles dans les biens matériels, afin que nous ne répétions pas dans notre expérience le désir de la part qu'il retient pour lui-même. La fidélité et le caractère sont mis à l'épreuve pour la vie éternelle. Ce n'est que par l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes capables de reconnaître Dieu comme notre Créateur, notre Père et notre Seigneur. Cette compréhension change notre vision du monde. Et la dernière partie, le trésor de la famille est déposé au ciel. Oui, déposer un trésor au ciel signifie investir dans l'œuvre de Dieu. Les êtres célestes sont impliqués dans cette œuvre, à nos côtés. Notre investissement céleste exige que nous placions le royaume de Dieu en premier, au-dessus de toute chose. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Le ciel se soucie de ce qui se passe sur la terre, en particulier en ce qui concerne l'œuvre rédemptrice de Dieu. Jésus est personnellement impliqué, observant chaque acte fidèle et généreux. Jésus avait vu l'offrande de la pauvre veuve et il nous voit encore aujourd'hui. Voici 2 citations de l'écrivaine Ellen G. White. Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur. La vie, la mort et la médiation du Sauveur,
le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus de tout et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes, tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption. Citation tirée du livre Le meilleur chemin, page 19. Autre citation dans le livre Heureux ceux qui, à la page 91, il est dit « Si nous avons renoncé à nous-mêmes, et si nous sommes donnés au Christ, nous sommes membres de la famille de Dieu, et tout ce qui se trouve dans la maison du Père nous appartient. Tous les trésors de Dieu sont à nous, à la fois en ce monde et dans le monde à venir. Le ministère des anges, le don du Saint-Esprit, l'action de ses serviteurs s'exerce en notre faveur. Le monde et tout ce qu'il contient est à nous, dans la mesure où cela peut contribuer à notre bien. » Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Premièrement, en voyant tous les dons merveilleux que Dieu donne à ses enfants, nous sommes obligés de nous demander, comme l'avait fait le psalmiste, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Faites une liste des bénédictions et des dons de Dieu pour vous, dans votre vie spirituelle et temporelle, et partagez-la avec votre communauté de foi. Que vous apprend cela sur la façon dont vous devriez vraiment être reconnaissant envers Dieu. Des galaxies du cosmos au battement de nos cœurs, en passant par les forces qui maintiennent ensemble les structures atomiques qui composent toute matière connue, seule la puissance de Dieu les maintient dans l'existence. Comment cette vérité biblique devrait-elle nous aider à comprendre nos obligations envers Dieu en termes d'utilisation de tout ce qu'il nous a donné? La série numéro 1 est terminée. Nous vous convions à poursuivre avec nous la série numéro 2. Les alliances de Dieu avec nous. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, en introduction à ce trimestre, nous venons de considérer la famille, notre importance dans cette famille, mais aussi les responsabilités que nous avons au sein de cette famille. À travers ta parole, nous avons pu voir comment tu nous as bénis en nous mettant sur terre et en nous demandant d'être fidèles à toi. Merci pour ces différentes thématiques que nous aurons à aborder tout au long de ce trimestre. Aide-nous à pouvoir être attentifs pour approfondir ces thématiques, mais aussi les pratiquer. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.